pour changer nos vies. Donc quand tu viens déposer, c'est ta souffrance que tu viens déposer. Alors c'est le pasteur seul qui a habilité de les dépenser pour changer ta situation. Mais les mêmes offrandes, on prend ça encore. On peut faire quoi? Alléluia. Et le pasteur il est là. C'est qu'il doit prendre pour changer ta situation. On prend pour faire d'autres choses dans l'église. Il faut que nous soyons conscients. Papa, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il faut qu'on soit conscient. On adore Dieu. Mais on s'amuse avec les principes de Dieu. On marche avec Dieu. Mais Dieu n'est pas l'homme que nous respectons. Nous ne respectons pas la loi de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Alléluia. Et ne pas respecter ses principes. Ne pas marcher avec quelqu'un. Amen. Et puis ne pas écouter ses principes. Ou ne pas marcher avec ses principes. Et tu fais ce que tu veux. C'est quoi il va faire pour toi? Il va rien faire pour toi. C'est pas de la magie. Afin de Dieu, c'est pas de la magie. Ceux qui sont bénis aujourd'hui ont compris. Alléluia. On adore Dieu, on se plaint. On ne m'a pas rendu visite. On ne m'a pas rendu visite. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela. Alléluia. C'est devenu un problème sur les pasteurs. À cause de ça, avec des pasteurs. Alléluia. Le pasteur il tombe. Bien-aimé, toi quand tu as un problème, tu viens voir le pasteur. Et le pasteur, quand il a un problème, il va chez qui? Hein? Il va chez qui? Répondez ça. Quand le pasteur a un problème, il a moins de vent. Sa femme souffre. Elle va chez qui? Elle va expliquer son problème à qui? Et puis tu te plains. Quand il t'a pas rendu visite. Arrêtons les bêtises. Adorons Dieu. Soyons convertis. Soyons des gens matures. Soyons des chrétiens qui ont une conscience. Mais pas des païens. C'est les païens qui réagissent de la sorte. Moi, j'ai dit, celui qui ne va pas m'appeler pour me dire qu'il est malade, je ne te rends pas visite. Je ne vais même pas prier pour toi. Si tu es mort, on va t'enterrer. Parce que j'ai fait ça. On m'a remercié avec quoi? Machette et couteau. Il n'y a pas de pasteur de Bassam ici qui rend visite que moi. Il n'y a pas de pasteur de Bassam ici qui est plus soucieux de ses fidèles. Il s'abandonne lui-même de ses fidèles. Il n'y a pas ça ici dans Bassam. Il n'y a pas ça. Pendant 29 ans dans le service du sacerdoce, il dit 29 ans. Ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 29 jours. Est-ce que tu m'entends? J'ai servi longtemps. Amen. C'est parce que je ne suis pas pressé dans ma vie. Je vais et je fais plutôt, amen, avec les langues de Dieu pour atteindre ce que Dieu m'a appelé à atteindre. Donc je presse, je cogne. Mais moi je ne me presse pas. Je prends mon temps de rester encore, toujours aller avec Dieu. Et je sais que je vais arriver. Quel que soit ce que les gens diront dans la ville, et les gens diront de moi, les gens vont dire de ma femme, ils vont annoncer. Je m'en fous de ça. Je sais une chose, mon Dieu m'a appelé. Ce n'est pas les discours qui m'ont appelé. Ce n'est pas les papatoyas qui m'ont appelé. Ce n'est pas les commérages qui m'ont appelé. Ce n'est pas ceux qui viennent ici pour aller rencontrer de n'importe quoi dehors qui m'ont appelé. C'est Dieu l'Éternel qui m'a appelé. Tu continues de dire, je fais médicament. Mais quand tu es malade, quand tu as un problème, c'est sous ma main que tu viens pour être guéri encore. Pourquoi ce n'est plus fétiche qui t'a guéri? Alléluia. Ce n'est plus fétiche qui t'a guéri. Quand tu as un problème, quand tu n'as pas, tu dis oui, fais fétiche. Regardez son église en train de vider. Alléluia. Mais après, quand tu ne vas pas chez toi, maintenant tu viens, là tu n'es plus fétiche. Vérité. Que ta malédiction, ça va retomber sur toi. La Bible va te maudire et l'onction va te maudire. Ce n'est pas moi qui ai te maudit, ce n'est pas Dieu. Mais c'est la Bible même qui a parlé et qui va te maudire. Faites attention à ce que vous faites. Parce que votre propre couteau que vous avez lancé va revenir contre vous. Moi je suis assis et j'attends la volonté du Seigneur. Si je voulais prendre médicaments comme les autres, comme vous le dites, qu'est-ce qu'on appelle médicament? C'est la consécration. Il faut te consacrer.
Quelqu'un qui dort 2 heures, quelqu'un qui dort 1 heure seulement la nuit. Et puis matin, il est là, ses yeux sont rouges, il vient te prêcher. Quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas l'utiliser. Il oublie son corps, il oublie lui-même. Alléluia. Petit argent que Dieu me donne, Dieu prend, il met dans le ministère. Demain, si je suis devenu riche, on va dire c'est fétiche. C'est un peu quand je suis allé prendre pour devenir riche. Arrête des bêtises. Tu as une mission ouverte. Quelqu'un qui veut passer 2 heures les mains levées avec les genoux. Regarde, quand tu touches là, il n'y a plus d'os. C'est mou. Amen. Quand tu touches ici, là, il n'y a plus d'os. C'est mou. C'est-à-dire, l'os est devenu plat. Alléluia. Parce que chaque jour, c'est un genou à terre. En train de dire, Seigneur, agis. Amen. Amen. Donc, si tu n'as rien compris dans le ministère, ferme ta bouche. Sinon, tu seras frappé par la malédiction. Continue de les dire à Bassa. Tous ceux qui ont quitté ici, là, continue de leur parler. Dites-leur, ils n'ont qu'à fermer la bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi aussi, tu es ici, tu continues de collaborer avec eux. Continue. Je te félicite. Bon travail à toi. Donc, bien aimé, on doit se mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. C'est un conseil que je voulais donner à tout un chacun. Amen. Amen. Pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen.